Écoute ma belle, tu as besoin d'un homme, un frère, capable de t'entretenir et surtout de t'assurer un avenir. Qu'est-ce que tu gagnes auprès d'un homme qui croule sous le poids de la misère? Et puis ta place n'est pas dans cette rue, Isabelle, s'il te plaît. Hein? Tu t'exposes à des maladies en restant sous ce soleil battant. Tu comprends au moins ce que je te dis? Et vous croyez que votre fortune vous donne le droit de tenir des propos désobligeants aux gens? Ah non, Isabelle, s'il te plaît. Je ne fais que te dire la vérité. Et il n'y a pas de mal à ce que je te dise que tu perds ton temps dans une vie sentimentale sans issue. Voilà. Hein, Isabelle? Vous continuez de m'agresser. Je ne t'agresse pas. Mais tu sais ce que je veux? C'est surtout ta réussite, Isabelle. Et je pense que ta place est auprès de moi. J'espère que tes parents viendront rapidement payer ta scolarité pour que tu reprennes les cours. Tu sais, Komwe, actuellement mon père est au chômage, ce qui fait que nous traversons d'énormes difficultés en ce moment. Ça va aller. Dieu connaît les souffrances de chacun de nous et il agit au moment opportun. Dieu, tu parles de Dieu. Moi, je pense plutôt que Dieu nous a oubliés. Parce que depuis longtemps, rien ne change positivement pour nous. Non, ne dis pas ça. Dieu n'oublie personne. Prie seulement et tu verras. Monsieur, je suis sans ans. C'est à cause de ton amour pour Komwe que tu refuses mes avances. Komwe n'est qu'un ami. Il n'y a rien entre nous. Mais pourquoi refuses-tu de sortir avec moi alors? Parce que seules mes études m'intéressent en ce moment. Coco. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame, monsieur vient de piquer une crise et j'étais en train de lui faire du bouche à bouche pour le réanimer. Quoi, une crise? Oui, madame. Mais qu'est-ce que vous attendez? Appelez vite une ambulance, dépêchez-vous. D'accord, madame. Coco, Coco. Chérie, c'est moi. Coco. Coco, ne me fais pas ça. Madame, le numéro ne passe pas. Appelez le chauffeur, vous en prie, qu'il nous amène à l'hôpital. Coco, c'est moi. Coco, regarde-moi. Coco, tu me vois pas. Coco, pas moi. Tu peux devenir ma copine. Je paierai ta scolarité. Et puis, tu seras à l'abri de tout besoin. Il arrive à mes parents de mieux s'occuper de moi parce que je suis mineure. Bien. Mineur ou pas, pour moi, tu es déjà une belle femme. Et tu feras sûrement mon bonheur. Je te veux. S'il vous plaît, monsieur. La relation avec les hommes ne m'intéresse pas. Je peux le faire après mes études. Bon. J'ai une réunion à la direction. Mais on en parlera. C'est bon. Mariette, rien qu'à te regarder, je te décharge dans ma tête avec ta sensualité qui fait frissonner et vibrer mon cœur. Tu es sans aucun doute l'irrésistible déesse aux formes avantageuses qui assure son corps. Ses rondeurs et sa féminité par ta beauté renversante et glacée. Ta peau caramélisée, ton regard saisissant, ta poitrine opulente, ton postérieur lascique, ta sublime chute de rein. En somme, ton corps outrageusement explosif et exquis constitue une hantise pour mon esprit. Alors, loin de me retrouver dans une spirale de désillusion,
dû à ma passion démesurée pour toi. Ma chérie, je n'arrive pas à comprendre cette Isabelle-là, quoi. Pourquoi vivre avec un homme qui ne peut rien faire pour toi? Et c'est elle qui se bat pour nourrir la famille. Le pire, là, c'est qu'il lui a fait un enfant dont il ne peut même pas s'en occuper. Mais la petite Mariette finira se livrer à la prostitution. Le comble. C'est qu'ils doivent plusieurs mois de loyer ici. Parce qu'on voit le propriétaire assis devant les portes avec son visage serré là. Je crois qu'il va les vider aujourd'hui. Il n'a qu'à les vider, on va respirer, on est fatigué. Oh, comment il a... Coco, tu me vois pas? Coco! Oh Seigneur, au secours! Venez, venez! Aidez-moi! Coco! Coco, aide-moi! Seigneur, ça va aller, maman. tenez bon. Non. Ah, ce monsieur, c'est un véritable comédien. Salut. Salut. Les cours sont terminés, on peut rentrer maintenant. Ouais, j'ai apprécié le poème que tu m'as écrit. Ah, enfin tu l'as lu. Ah oui, c'était excellent. Ça m'a permis de surmonter momentanément mes soucis. Je suis content que tu l'aies aimé. Je crois que tu mérites une bise, mon ami. Ne te retourne pas, M. Zach nous observe. C'est le voilà qui s'en va. Bonsoir, monsieur Badi. Hé, je ne suis pas là pour les salutations. Je veux mes 5 mois de loyer. Pardonnez, monsieur Badi. Pardonnez. Donnez-nous 2 jours seulement, vous aurez votre argent. Je suis désolé. J'ai assez entendu ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous me payez ou je vous vide la maison. C'est tout. Ah. Pardon, s'il vous plaît, si vous nous donnez 2 jours, cette fois-ci c'est sûr, nous tiendrons parole. Vous aurez tout votre argent. Écoute, j'ai maintes fois entendu ce discours-là. Je ne le gobe plus. Aujourd'hui, là, vous allez libérer ma maison. Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, sauve mon mari. Oh, mon Dieu, je t'en prie. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Oh mon Dieu, je t'en prie. Ne vous en faites pas, madame. Le bon, c'est un homme solide. Il va s'en sortir. Bon, monsieur Coco, apparemment votre tension est normale. Et votre pouls aussi bat à un rythme régulier. Et je ne vois pas où se trouve le problème. Dans tous les cas, je vais vous mettre en observation pendant 24 heures pour en savoir plus. Docteur, c'est bizarre, mais je me sens subitement bien. Tiens donc. Je pense qu'on n'aurait pas à me garder. Ok, je vais vous libérer. D'accord, docteur. Mais je vais vous prescrire de quoi vous maintenir en forme. Ah, d'accord. Pour éviter ce genre de désagrément. D'accord? Merci, docteur. Docteur, Je vous en prie, monsieur Coco. je peux vous dire quelque chose? Allez-y. Vous êtes très belle. Merci, monsieur Coco.
Merci. Tu sais, il est tout pour moi, mon mari. Hein? Je ne serai rien sans lui. Il va s'en sortir. Merci, Tristan. Oui, docteur, comment il va? Il y a eu plus de peur que de mal. Et votre mari est hors de danger. Merci, Seigneur. Tu vois, Tristan, le Seigneur est aussi merveilleux. Mais il lui faut du repos. Beaucoup de repos même. Merci, docteur. Et je lui ai prescrit des cachets qui vont le remonter rapidement. Merci, docteur. Merci, docteur. Pas de quoi. Merci. Ah, tu vois, je suis très heureuse. Le Seigneur est aussi mes prières, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu merci. Je suis très heureuse, tu ne vas pas comprendre. Qu'est-ce que M. Zaki te voulait encore? Toujours les mêmes choses. Il n'arrête pas de me réitérer sa volonté de sortir avec moi. Mais elle me déçoit ce monsieur. Pourquoi s'acharner sous son élève de 16 ans? Je crois que tu devras le dénoncer. Je ne veux pas me ridiculiser. Tu sais très bien que M. Zachary est l'ami intime du directeur. Ça ne veut rien dire. M. Zaki te harcèle sexuellement. Et tant que tu ne vas pas le dénoncer, on ne sait pas de quoi il est capable. Le dénoncer n'ira nulle part. Tout ce qui me reste à faire, c'est de bosser et avoir mon précipité celui-ci. D'une part, tu as raison. C'est ta réussite qui t'éloignera de lui. S'il vous plaît, pardonnez. Elle est bien, je ne sais pas. Depuis l'université. Oh là, cela fait près de 6 ans que nous ne sommes plus revus. Dis quoi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je fais les affaires. Ah oui, puis demain, je passerai te remettre mes cahiers pour que tu te mettes à jour. C'est compris. Bonne nuit. À demain. Et n'oublie pas que Dieu a un plan pour toi et ta famille. Merci d'être aussi attentionnant à mon égard. Tu fais bonne nuit aussi. Merci. À demain. Dis-moi, Kodjovi. Dans 2 jours, je pars en Italie. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je me suis fait renvoyer de l'école pour non-paiement de ma scolarité. C'est un peu, maman. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fatou. Fatou. Oui, monsieur. Ah, d'accord. Tu peux retourner à tes tâches. Merci, monsieur. À cause du propriétaire de la maison, il est obligé de se cacher comme ça pour rentrer la nuit. Sinon, comment tu expliques que quelqu'un qui ne fait rien dans la vie reste à se promener inutilement comme ça, hein? Au lieu de chercher de quoi nourrir sa famille. Ma chère, au lieu de parler d'Isabelle et de son mari là, n'oublions pas que nous sommes à 2 mois de loyer. Oh, laisse ça, je geste avec le propriétaire. Comment? L'homme, il est amoureux de moi. Mais il ne sait pas comment il va me dire ça. Ah bon? Ah, je te parle de quelque chose. Hein? Puis il a des techniques d'approche très discrètes. Mais ma chère, si tu dragues à Seb, comme ça on sera à l'abri du paiement des loyers, surtout que nous ne travaillons pas. Monsieur. Oui. Je ne comprends pas l'exercice. Nous n'avons pas fait le coup. Comment tu me contraries là? Non, monsieur. Va t'asseoir, tu as 0. Silence! Et j'en tiendrai compte dans le calcul des moyennes, hein? Mais monsieur, c'est injuste. Nous n'avons pas fait le coup. Je ne peux pas résoudre l'exercice. Moi, Zachary, moi qui ai fait tomber tant et tant de goût, une petite fille comme ça me résiste. Je ne comprends rien à cette affaire. Non plus. Comme oui. Tu ne peux rien pour attendre. C'est à cause de toi que cette petite refuse mes avances.
voir ce que je vais te faire.